Paracha Chayei Sarah sont les enseignements du Rav Saks. Cette semaine, une semaine très importante puisque nous célébrons le Yahrzeit, la date de décès du Rav Saks. Et donc de nombreux événements ont lieu un peu partout dans le monde pour honorer le maître et ses enseignements. Alors quand on se penche dans la Paracha Chayei Sarah, extrêmement étonnant. Paracha Chayei Sarah. Rien que le nom de la Paracha, les vies de Sarah. Les vies de Sarah, on nous dit que Sarah meurt dans cette Paracha, on va l'enterrer. Et on a l'impression que tout ce que Abraham a fait avec Sarah, en fait, il le détricote. On nous dit dans cette Paracha qu'Abraham va se remarier avec une femme, Keturah. On n'en dit pas plus. On nous dit aussi, où on sait à quel point Sarah était attachée à ce que Ishmaël quitte la maison familiale avec Agar, et on nous dit que là, pour l'enterrement de Abraham, qui a aussi lieu dans la Paracha Chayei Sarah, eh ben on nous dit que Ishmaël et Yitzhak sont là à l'enterrement de leur père. Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'étonnements. Abraham n'est pas fidèle aux demandes, à tout ce qui a fait sa vie avec Sarah. C'est ça qu'on doit penser du patriarche, de Abraham Avinu, de notre père Abraham. Très très étonnant. Vous savez, le langage de la Torah, le Rav Saks l'explique très clairement. Ce langage, il est chargé d'arrière-plan. Derrière les événements qui sont racontés, ouvertement se cachent des histoires à un autre niveau, des histoires obscures, qui va nous appartenir de déchiffrer. Et dans la paracha Chayei Sarah se cache une autre histoire, à laquelle il n'est fait allusion que par une série d'indices. Et ici, nous avons 3 indices. Premier indice, c'est lorsque le serviteur d'Abraham revient avec celle qui va devenir la femme de Yitzhak, Rebecca. Et lorsque Rebecca aperçoit Yitzhak au loin, on nous dit « Va Yitzhak ba, Yitzhak vint, mibo, de là-bas, Be'er Lachai Roi », d'un lieu qui s'appelle Be'er Lachai Roi. Et il vint de là-bas, où il méditait là-bas dans les champs de Be'er Lachai Roi. Le lieu, il est surprenant. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, l'histoire de la famille d'Abraham, elle se passe où ? Elle se passe à Beersheba, où Abraham va retourner après avoir fait la Akidat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. Et ensuite, elle a lieu où ? À Hebron. À Hebron, où Sarah va être enterrée, où Abraham ensuite va lui aussi être enterré dans le caveau des patriarches, dans la Mara d'Amarpella, la grotte de Marpella. Alors, quel est ce troisième lieu ? Be'er Lachai Roi. Et quelle est sa signification ? Première question. Deuxième indice, c'est finalement la fin de l'extraordinaire vie de Abraham. Chapitre après chapitre, nous avons lu l'amour, la fidélité entre Abraham et Yitzhak. Ensemble, entre Abraham et Sarah, pardon. Ensemble, ils ont entrepris un voyage vers un lieu qu'ils ne connaissaient pas, vers une destination inconnue. Ensemble, ils se sont opposés à l'idolâtrie de leur époque. À 2 reprises, Sarah a sauvé la vie d'Abraham en se faisant passer pour sa sœur. Ils ont enduré des années et des années de stérilité avant d'avoir Yitzhak. Puis soudainement, comme un silence, la vie de Sarah s'achève. Sarah meurt, elle laisse Abraham seul. Abraham va la pleurer et va acheter une grotte, la grotte de Marpella, où elle est enterrée et où lui-même, un peu plus tard, va être enterré à côté d'elle. Alors on s'attend à ce que Abraham vive le reste de ses années seul avant d'être enterré auprès de Sarah. Mais de manière inattendue. Une fois que Yitzhak est marié, on nous apprend quoi ? Que Abraham s'est marié avec une femme qui s'appelle Keturah. Et qu'avec elle, il a eu 6 enfants. On ne nous dit rien d'autre sur cette histoire. Et la signification de cet épisode, finalement, n'est pas du tout claire. Peut-être à ce stade-là, une petite parenthèse, et qui est en réalité un élément qui est essentiel. La Torah n'inclut pas de simples détails accessoires. Par exemple, on n'a aucune idée de à quoi ressemblait Abraham, de son apparence. Ce n'est dit nulle part dans la Torah. On ne connaît même pas le nom du serviteur qu'il va envoyer chercher une femme pour Yitzhak. On nous dit, alors la tradition nous dit que c'est Eliezer, mais à aucun moment la Torah ne le dit. Vous prenez le chapitre 24 dans la paracha de cette semaine, la paracha Chayei Sarah, vous regardez, vous prenez ce chapitre et vous verrez qu'à aucun moment on ne parle d'Eliezer. On nous dit Aeved, le serviteur. Alors, quelle est la signification de ce second mariage ?
avec le reste du récit? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est important? Troisième indice de l'histoire cachée qui est révélé dans la description qui est faite par la Torah de la mort d'Abraham, on nous dit, et là je prends le Chumash, on nous dit ici, Vaïgiberu Oto, et ils l'enterrèrent, Yitzhak et Ishmael, Yitzhak et Ishmael, donc enterrèrent Abraham, Yitzhak et Ishmael Banav, ses fils, El Meharat à Marpella, dans le caveau de la Marpella, El Zdé Ephron Ben Sohar Hittite, le caveau, donc dans le champ de Ephron, le fils de Tsohar, le Hittite, Asher al-Pne Mamré, qui est en face de Mamré. Qu'est-ce qui se passe là? La présence d'Ishmaël, elle est surprenante. On sait qu'il avait été renvoyé par Sarah des années auparavant, alors que Yitzhak était jeune. Et jusqu'à présent, on a supposé que les deux demi-frères avaient vécu totalement isolés, l'un de l'autre. Pourtant, la Torah les place ensemble aux funérailles de leur père, sans aucune explication. Comment comprendre ce retour d'Ishmaël? Les Chachamim, les sages, cités par le Rav Saks, rassemblent ces trois détails déroutants pour en faire une histoire passionnante. Tout d'abord, ils soulignent que Be'er Lachai Roi, l'endroit d'où venait Yitzhak lorsque Rebecca l'a vu, eh bien, il est mentionné à un autre endroit dans le texte, dans Bereshit, dans le livre de la Genèse. C'est l'endroit où Agar, enceinte d'Ishmaël et qui fuyait Sarah, a rencontré un ange qui lui a dit de revenir dans la maison d'Abraham. C'est d'ailleurs elle, Agar, qui donne son nom au lieu. Be'er Lachai Roi, ça signifie le puits du vivant qui me voit. Et c'est dans la paracha Lech Lecha, chapitre 16, verset 14. Le Midrash raconte que Yitzhak s'est rendu lui-même à Be'er Lachai Roi à la recherche de Agar. Et lorsqu'il a appris que son père cherchait une épouse, il s'est dit, mais attends, moi je vais me marier alors que mon père vit seul? Non, ça se passe pas comme ça. Je vais aller lui rendre Agar. Ça se trouve dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash Rabbah, chapitre 60, verset 14. D'où la réponse des sages à la deuxième question. Mais c'est qui cette Ketura? Qui est Ketura avec qui Abraham se marie et avec qui il va avoir 6 enfants? Eh bien, elle n'est autre, disent-ils, que Agar elle-même. Alors, dans la Torah, sachez qu'il n'est pas rare qu'une personne porte plusieurs noms. On sait qu'il y a nos patriarches et nos matriarches, Abraham, qui a changé de nom, il s'appelait Avram, il s'appelle Abraham, Sarah, elle s'appelait Sarah, elle s'appelle Sarah, donc ça c'est des changements mineurs. Mais on a aussi des personnes qui ont des noms totalement différents. Yitro, par exemple, le beau-père de Moïse, avait 7 noms différents. Et Agar était appelée Ketura parce que ses actes, nous dit le Midrash Rabbah, eh bien ces actes dégageaient un parfum comme de l'encens. Et vous savez que dans l'encens, on dit en hébreu Ketoret. Ketoret, Ketura, même racine. Donc le second mariage d'Abraham est ainsi intégré comme une composante essentielle du récit biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Agar n'a pas fini ses jours en tant que paria. Elle est revenue à la demande de Yitzhak et avec le consentement d'Abraham pour devenir la femme de son ancien maître. Mais par ricochet, ça modifie considérablement et même fondamentalement l'histoire douloureuse du bannissement d'Ishmaël. Nous savons que Abraham ne voulait pas le renvoyer, que la demande de Sarah était, comme on nous le dit dans la paracha Vayera, très pénible aux yeux d'Abraham, à cause de son fils Ishmaël. Il ne voulait pas renvoyer Agar parce qu'il y avait son fils Ishmaël. Néanmoins, Dieu dit à Abraham d'écouter Sarah. Il existe cependant un midrash extraordinaire dans les Pirkei de Rabbi Eliezer qui raconte comment Abraham a rendu visite à son fils à 2 reprises. La première fois, Ishmaël n'était pas à la maison. La femme d'Ishmaël, qui ignorait l'identité d'Abraham, lui a refusé du pain et de l'eau. Lorsque Ishmaël a entendu ça, le Midrash nous dit qu'il a divorcé, qu'il a renvoyé sa femme et il a épousé une autre femme. Et cette femme s'appelait Fatima. Cette fois, lorsque Abraham lui rendit visite, toujours sans révéler son identité, Fatima lui donna à manger et à boire. Et le Midrash de poursuivre, Abraham se tint debout et pria le Saint béni soit-il, et une fois qu'il pria, la maison d'Ishmaël se remplit de toutes sortes de bonnes choses. Lorsque Ishmaël revint et que sa femme lui expliqua ce qu'il s'était passé, Ishmaël sut que son père l'aimait encore. Et avec cet acte-là,
le père et le fils se réconcilièrent. Le nom de la seconde épouse d'Ishmaël, Fatima, est très significatif. Dans le Coran, Fatima, c'est la fille de Mohammed. Et les Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un ouvrage du 8e siècle qui fait ici une référence explicite et positive à l'islam. Donc l'histoire sous la surface, l'histoire cachée de Ray et Sarah a d'immenses conséquences pour notre époque. On sait que juifs et musulmans descendent tous deux d'Abraham. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les juifs descendent d'Yitzhak, les musulmans d'Ishmaël. Mais le fait que les deux fils se soient tenus ensemble lors des funérailles de leur père nous indique qu'ils ont également été réunis. Sous la surface du récit Ray et Sarah, les sages ont lu les indices qui ont reconstitué une histoire émouvante de réconciliation entre d'une part Abraham et Agar et d'autre part Yitzhak et Ishmaël. Alors oui, il y a eu conflit et séparation. Et on insiste énormément là-dessus. Mais c'était le début, nous dit le Rav Saks, pas la fin. Entre le judaïsme et l'islam, il peut y avoir de l'amitié et du respect mutuel. Ce ne sont pas des vains mots. Tous les jours, dans des solidarités du quotidien, dans des projets au niveau local, même au niveau national, on a des relations réelles, fortes et de respect mutuel, basées sur le respect mutuel entre le judaïsme et l'islam. Abraham aimait ses deux fils, et il a été enterré par les deux. Et alors qu'une approche de plus en plus fréquente consiste à penser le monde sous l'angle de l'affrontement des civilisations, le Rav Saks nous invite, comme si souvent dans ses enseignements, à une lecture contre-intuitive. Et il vient nous montrer, par son approche lumineuse, que cette histoire du passé, qui n'est finalement pas si passée que ça, celle qui est écrite dans la paracha de Ray et Sarah, elle est porteuse de sens et elle est porteuse d'espoir pour l'avenir.